24 et au chapitre 24 et au verset 1er, si vous le voulez bien. Luc 24, donc, verset 1er. Le premier jour de la semaine, le dimanche, donc, après le sabbat, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, donc les femmes qui avaient accompagné Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, se montrèrent en habits resplendissants. Et saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui... Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez. Nous voici donc à nouveau devant ce grand rendez-vous de Pâques, la fête des chrétiens, la grande fête de Pâques. Et si l'on voudrait chercher des mots pour essayer de couvrir l'événement, ça part comme un feu d'artifice. On pourrait prendre ces mots: victoire, triomphe, gloire, espérance, assurance, joie, immortalité, gloire, puissance, certitude, grandiose, unique, divin, et puis vous en rajoutez encore. Et tous ces mots manquent encore de puissance pour couvrir vraiment l'événement. La résurrection de notre Seigneur. Certains chrétiens, ou parfois quelques-uns pensent que c'est quand même la plus grande fête chrétienne. Mais est-ce que c'est juste de penser que ce serait la plus grande fête chrétienne? Toutes les fêtes chrétiennes sont grandes et importantes parce qu'elles sont liées les unes aux autres. Et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Les événements de la grâce de Dieu, ce ne sont pas des événements plic-ploc par-ci et puis bon, c'est arrivé. Non, c'est un plan. Et chaque étape du plan est importante. Pâques, c'est une grande fête, bien sûr, parce que c'est la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal, sur l'ennemi. Mais s'il n'y avait pas eu la croix, quel message pourrions-nous partager? Il y a eu avant la croix la passion de Jésus-Christ qui est aussi un tout grand événement. Et puis de même, c'est pas seulement la mort de Jésus-Christ, parce que s'il n'y a pas Noël, s'il n'y a pas la venue du Fils de Dieu parmi nous, s'il n'y a pas l'incarnation, ben le reste ne tient pas non plus. Donc tout est lié, attaché, tous ces grands événements. Et pas seulement cela, mais aussi ensuite et après la fête de la Pentecôte. Même chose, grand événement, grande fête, comme les autres, parce que c'est la venue du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la moindre des fêtes, certainement pas, parce que s'il n'y a pas la venue du Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'église. Ceci nous montre, n'est-ce pas, que toutes les fêtes sont importantes et peut-être dangereux de vouloir en mettre une plus grande que les autres. Elles sont liées et toutes ensemble, elles forment le cadre de l'évangile que nous croyons et que nous prêchons. Elles sont liées aux unes. Ceci nous montre quoi aussi, n'est-ce pas? Que l'évangile est indémontable. L'évangile est indémontable. On ne peut pas enlever un morceau, celui-là, peut-être non. Pas possible. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, entre autres, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Il voulait déjà commencer à enlever des morceaux. Il y en avait certains dans l'église qui ne croyaient déjà plus à la résurrection. Mais Paul leur dit, on ne peut pas agir comme ça. Tout est lié et tout se tient. En même temps, la résurrection du Christ et notre résurrection à tous. Noël, Pâques, Pentecôte et le retour de Jésus-Christ, bien sûr. Tout cela fait partie de l'évangile auquel nous croyons. Et tous ces grands moments se tiennent les uns aux autres, comme Dieu l'a voulu selon son plan.
Il y a quelque temps, une enquête a été faite en Belgique, en Wallonie, entre autres Wallonie et Bruxelles, région de Bruxelles. Et le journal pas un journal chrétien, il avait donné pour titre « Baromètre religieux » pour la Belgique. Et un sondage, une série de questions a été faite. Je relève quelques-uns de ces chiffres pour nous ce matin, qui nous aident un peu à comprendre encore le contexte dans lequel nous vivons, notre société, la Wallonie et la Flandre. Les chiffres sont peut-être un peu adaptés avec... voilà. Mais pas beaucoup sans doute. Dans ce baromètre, il est noté, entre autres, les personnes qui ont été interrogées, 47 personnes en Wallonie et en Flandre se disent chrétiens. Presque 1 sur 2 en Wallon. 38% croient que Dieu existe sûrement. 20% pensent que Dieu existe probablement. 42% se disent croyants, mais non pratiquants. 26% se disent croyants pratiquants. 26% sur les personnes interrogées. 32% ne prient jamais. 22% prient de temps en temps. Et 30% n'ont jamais été à l'église dans les 12 mois qui ont précédé le sondage. 3 autres questions qui nous ramènent à plus particulièrement notre week-end. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Toujours le sondage, hein, le baromètre. Qu'y a-t-il après la mort? 40%, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 14%, il y a un paradis et un enfer. 14%. Et 9% croient à une résurrection des morts. Notre pays a vraiment besoin de l'Évangile, a vraiment besoin de l'évangélisation, et probablement pas seulement la Belgique, mais toute l'Europe. Les chiffres seraient à peu près les mêmes dans différents pays. Et pourtant, ces chiffres ne doivent pas assombrir pour nous la fête de Pâques. Parce que aussi, nous pouvons voir, comme je disais tout à l'heure dans la prière, les millions, les centaines de millions dans le monde qui croient en Jésus-Christ. Ça partait avec 11 hommes, puis et puis voilà, maintenant c'est le monde entier qui connaît. Alors, le monde entier ne croit pas, mais combien dans le monde croient au Seigneur Jésus-Christ? Ces chiffres ne doivent donc pas assombrir pour nous la fête de Pâques et nous rappeler que Jésus a posé la question à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Croyons aussi que dans d'autres pays, les statistiques seraient un petit peu plus glorieuses que celles de notre Wallonie et de la région de Bruxelles. Et en même temps, nous ne devons pas trop nous étonner, je vais dire, de ces chiffres dans notre pays. Quand, vous savez, vous apprend que le cardinal Danels, qui est l'ancien primat de Belgique, donc l'autorité suprême de l'Église catholique dans notre pays, disait au sujet de la résurrection, dans un article que j'ai lu, Jésus est ressuscité, le primat de Belgique, d'Église romaine. Jésus est ressuscité, non pas son corps physique, mais avec son corps spirituel. Et en réponse à cet article dans le journal, un chrétien, je suppose que je ne connais pas de Siroumousti, a posé la question: mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Jésus a marché avec ses disciples, les disciples d'Emmaüs, après la résurrection. Il a mangé les poissons du lac, il a montré ses plaies à Thomas, qui a pu les toucher, ce qui ne fait guère penser à un corps irréel, mais bien un corps comme on a tout en chacun. Quand même. Et puis la réponse du responsable du journal à cet article, un jésuite, qui répond ceci à la réaction: dire que la résurrection du Christ n'est pas un événement physique et donc lui donner une force plus grande. C'est affirmer qu'il y a au-delà de la matière, qu'il y a un au-delà de la matière. C'est la réponse du journal catholique. On est consterné, n'est-ce pas, en lisant des choses pareilles, avec tous les textes bibliques qui affirment la résurrection corporelle du Christ, et de vouloir, le cardinal Danels, de proposer de faire un évangile plus glorieux
que celui qui nous est laissé dans les Écritures. Mais où est-on? Mais où est-on? Alors ne nous étonnons pas non plus que des églises se vident. Parce que si vous retirez les vérités essentielles de l'Évangile, mais ça ne parle plus à personne, n'est-ce pas? L'Église n'a plus rien à dire. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. On peut mettre aussi un bémol à tout cela, n'est-ce pas? Parce que quelques pasteurs protestants aussi sont capables de dire à peu près les mêmes choses. Une fois que l'on rabote les vérités de l'Évangile, l'Évangile n'a plus de puissance, n'est-ce pas? Et c'est un mauvais calcul de vous dire, de penser, on va enlever ces parties-là un petit peu difficiles à accepter aujourd'hui pour l'homme moderne, comme ça il pourra plus facilement avoir accès à la foi. C'est faux! C'est un mauvais calcul, c'est un faux raisonnement. Ça porte l'effet contraire. Ne touchons pas au glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été transmis une fois pour toutes, dit l'Écriture. Ne pensons pas que l'évangile doit être adapté au goût du jour. Il n'a jamais été l'évangile. Écoute bien, il n'a jamais été au goût du jour. Depuis le 1er siècle jusqu'aujourd'hui, 20e siècle. L'évangile n'a jamais été au goût du jour. Il a toujours été opposé à l'esprit du siècle, quel que soit le siècle. Il a toujours été opposé à la raison humaine. Vous vous souvenez probablement que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Corinthiens la seconde, qui n'était pas une église facile, l'église de Corinthe. Il dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et à Athènes, quand il prêche devant les philosophes d'Athènes, à l'Aréopage, ces images qu'on voit de temps en temps encore à la télévision aujourd'hui, puisque la Grèce passe à l'actualité, beaucoup de ces temps-ci, quand l'apôtre prêche, les gens écoutent, les philosophes écoutent, jusqu'au moment où il parle de résurrection des morts. Quand il l'entend dire, c'est le texte biblique, quand il l'entend dire parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, bon, écoute, on t'écoutera là-dessus une prochaine fois. La résurrection, l'évangile n'a jamais été au goût du jour, que ce soit au 1er siècle ou aujourd'hui. Mais en même temps, quand on lit la suite aussi, il nous est dit que quelques-uns crurent au message de l'Évangile et à la résurrection. Et c'est ça qui doit aussi nous stimuler les uns et les autres. Oui, il y a encore dans la région de Charleroi ou en France ou ailleurs des hommes, des femmes, des jeunes qui vont venir à Jésus-Christ lorsqu'ils entendront l'Évangile et parler de la résurrection de Jésus-Christ. L'Évangile de la résurrection des morts ne sera jamais au goût du jour. N'attendons pas ce moment-là. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin. Ne touchons pas à l'évangile sacré que Jésus-Christ nous a laissé. Vous savez, nous devons nous redire aussi que les chrétiens ne seront jamais dans la majorité. Il y aura toujours plus de gens dans les stades de football ou dans les concerts de musique pop et tout ça que dans les églises. Il y aura toujours plus de gens dans les cafés que dans les églises. Jésus a dit, n'est-ce pas, en parlant des chrétiens, ne crains pas, petit troupeau. Petit troupeau. Ou encore dans le sermon sur la montagne, quand Jésus dira, il y a un chemin large qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup sur ce chemin, et il y a un chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu, a dit Jésus. On pourrait culpabiliser en disant, mais pour qu'est-ce que toute la ville de Charleroi n'est pas dans les églises? D'un côté, c'est bien triste aussi, on souhaiterait que les... Mais en même temps, le Seigneur nous a prévenus pour ne pas qu'on se fasse des illusions ou qu'on vive des désillusions.
Le tombeau du Christ, le tombeau de la joie, c'est le titre que je propose. Quelques réflexions encore maintenant sur ce thème, le tombeau ou le sépulcre de la joie. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le tombeau est vide. C'est pour cela qu'on peut parler du tombeau, du sépulcre de la joie. Le tombeau est vide. Le corps n'était plus là, Monsieur Daniels. Le corps de Jésus, qui a été mis sur la croix, qui a été enseveli, le corps dans lequel le Christ s'est présenté devant les disciples. Le corps n'était plus là dans le tombeau est vide, c'est le tombeau de la joie, le sépulcre de la joie. Quand les femmes sont venues au tombeau le dimanche de Pâques et ensuite les apôtres qui les ont rejoints, avant de voir le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le tombeau vide. Le tombeau vide. Le corps de Jésus n'était plus là. Et les anges qui vont assister à la scène vont rassurer ces dames. Il n'est pas ici, dans la tombe. C'est le tombeau de la joie. C'est le sépulcre de la joie. Quand j'avais 20 ans, il y a très longtemps, je suis allé en Israël, juste avant d'entrer à l'Institut biblique. Et dans le voyage avec M. Vandenbroek, pour ceux qui se souviennent de lui, il a fait beaucoup de voyages là-bas, et d'autres chrétiens, bien sûr. Et nous sommes allés, entre autres, en visitant le pays, près de Jérusalem, dans un jardin, le jardin de la tombe, ou la tombe du jardin, comme on l'appelle. Les archéologues avaient découvert quelque temps auparavant à Jérusalem, un peu en dehors de Jérusalem, un tombeau taillé dans la pierre, entouré ou là tout près d'un jardin, donc un site à peu près identique à celui qui est décrit dans les Écritures. Bien qu'il soit en dehors de Jérusalem, donc ce n'est sûrement pas celui du Christ. Mais les choses sont quand même proches et ressemblantes. Et je me souviens, quand nous étions allés, il y avait donc le tombeau là taillé dans la pierre et une porte en bois, il n'y avait pas de pierre devant, une porte en bois, brun foncé, et sur la porte un écriteau sur lequel on lisait en lettres blanches « Il n'est pas ici ». Je me souviens de ça, j'ai oublié beaucoup de choses du voyage, mais ça, j'ai été frappé. J'assure que je croyais à la résurrection. Mais ces phrases, n'est-ce pas, ces mots des anges, sur la porte là, il n'est pas ici. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Et cette parole, bien sûr, a traversé les siècles et est toujours vraie aujourd'hui. Il n'y a pas à Jérusalem un tombeau dans lequel croupissent les os du Christ. Le tombeau est vide, parce que le Christ est ressuscité, c'est le tombeau de la joie, le sépulcre de la joie. Aussi parce que la vie triomphe. La mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Et dans l'hymne à la vie que l'apôtre Paul rapporte à la fin de l'épître aux Corinthiens, il pose la question « Ô mort, où est ta victoire ?» Où est ta victoire maintenant que le Christ est ressuscité et que tous les enfants de Dieu ressusciteront? Où est ta victoire, mort? La mort, dit-il, a été engloutie dans la victoire. Jusqu'à ce dimanche de Pâques, c'est la mort qui a la victoire. Jusqu'à ce dimanche de Pâques, c'est la mort qui a la victoire. C'est elle qui engouffre tout, c'est elle qui détruit tout. Mais le tombeau du Christ devient le tombeau le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Le tombeau duquel jaillit la vie. Le sépulcre, le mot sépulcre, ou tombeau, ou tombe, est synonyme de mort, de chagrin, de larmes, de tristesse, de souffrance, d'absence. Or ici, le tombeau, le sépulcre, est porteur de vie. Messager de vie. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Désormais, la mort ne sera plus jamais pareille. Elle est là, elle blesse encore, elle détruit, mais plus pareil depuis le dimanche de Pâques. Ce qui s'est passé là, il y a 2000 ans à Jérusalem,
à Jérusalem, ce dimanche de Pâques nous concerne tous, concerne tous les hommes de tous les peuples. Le tombeau de la joie, parce que la vie triomphe. La mort a été engloutie dans la victoire. Quand nous allons les uns et les autres dans les cimetières pour célébrer les obsèques de frères et de sœurs qui nous ont précédés ou de membres de nos familles, beaucoup de gens disent ou pensent, qui sont avec nous aussi pour le service, beaucoup pensent la mort, quand ils regardent dans le cimetière, la mort a englouti la vie. Mais pour le chrétien qui regarde au-delà de ce qui est visible, le message est tout autre. Il est inversé. C'est la mort qui a été engloutie dans la vie. Et ces frères et sœurs que nous conduisons dans leur dernière demeure ici-bas se sont éteints en sachant que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais la vie. Depuis le dimanche de Pâques. Parce que la mort a été engloutie dans la vie. Et c'est dans cette espérance, dans cette assurance que nous vivons les uns et les autres, jusqu'au moment où viendra pour nous le moment de quitter cette terre. Le message est tout autre, la vie triomphe. Et c'est pourquoi, écrira l'apôtre aussi, c'est pourquoi nous n'espérons pas seulement en cette vie, les chrétiens. Nous n'espérons pas seulement en cette vie. Si c'était le cas, nous serions les plus malheureux des hommes. Ensuite aussi, troisièmement, tombeau de la joie, parce qu'il nous dit ou crie que la vie a un sens. Pour beaucoup de personnes autour de nous, incroyantes, que nous connaissons dans nos familles, dans notre voisinage, pour beaucoup de personnes incroyantes, la vie n'a pas de sens. Pour beaucoup de jeunes déjà, pour beaucoup d'adolescents, la vie n'a pas de sens. Puisque tout se termine dans le néant. Parce qu'on leur a enseigné déjà qu'ils viennent du néant et qu'ils retournent au néant. La mort rend la vie absurde pour tous ceux qui refusent de croire à la résurrection. Ainsi pensait entre autres Camus, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway et beaucoup d'autres encore aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se suicident. Parce qu'ils ne savent plus supporter une vie qui n'a pas de sens. Or, le seul événement qui peut donner du sens, qui donne du sens à la vie, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message ne concerne pas seulement les croyants, les chrétiens, mais le monde entier pour ceux qui veulent. C'est le seul espoir, le seul événement qui peut donner du sens à la vie. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Pour eux, beaucoup de ces personnes qui choisissent le suicide, qui ne savent plus supporter une vie qui n'a pas de sens, ils raisonnent un peu de cette façon, puisque la vie est un coup du hasard, un accident, que tout cela n'a pas de sens, que tout cela va aboutir dans le néant, donc vaut mieux en finir tout de suite. Et ce qui est noté dans toutes les statistiques aussi, puisqu'on en parle aussi, pas tous les jours, mais les statistiques montrent que l'âge des personnes qui se suicident est de plus en plus bas. Des enfants maintenant, des adolescents. Parce qu'avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'on leur met dans la tête, pour eux la vie n'a plus de sens. Alors pourquoi vivre? Pourquoi se donner du mal? Autant en finir tout de suite. Quelle différence, n'est-ce pas, avec le chrétien? Parce que le tombeau vide du Christ, le tombeau de la joie, nous dit et nous crie que la vie a du sens, que la vie a de la valeur.
La famille a du sens, le mariage a un sens, le travail a du sens, l'amitié a du sens, les émotions, l'histoire a du sens, notre vie a du sens. Parce que le Christ est ressuscité. Et c'est pour cette raison aussi que le Saint-Esprit conduit l'apôtre Paul à rédiger dans ce grand chapitre 15, la résurrection. Il termine, n'est-ce pas, avec ces paroles. Puisque la vie a du sens, puisque le Christ est ressuscité, il termine comme ceci. Ainsi, frères, sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ça a du sens. Ce n'est pas de l'absurde et ça ne nous conduit pas au néant. Au contraire, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quatrièmement, je termine, tombeau de la joie, parce que dans ce tombeau, la parole de Dieu est confirmée. Tous les événements de la vie du Christ, ses paroles, son enseignement, ses miracles, tous ces grands événements de la vie de la vie du Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, sont décrits à l'avance dans les textes de la Bible. Et c'est unique, je le redis souvent, ça ne fait rien si vous dites, pas sûr tu l'as déjà dit, ça ne fait rien. C'est unique dans l'histoire de la littérature, ces prophéties de l'Écriture. Et ce n'est pas sans raison que le grand savant français, Blaise Pascal, disait la meilleure preuve de Jésus-Christ, ce sont les prophéties, parce que tout cela a été écrit à l'avance. Et même le tombeau vide et la victoire du Christ est le message de l'autorité des Écritures. Jésus avait déjà donné auparavant dans ses discours, Jésus avait donné de sévères leçons aux Sadducéens, un parti religieux modernistes, les libéraux de l'époque, comme on pouvait dire, qui ne croyaient pas à la résurrection des corps. Et Jésus leur dit, comme aujourd'hui pour tous ceux qui ne veulent pas croire à ce miracle, qu'il dit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah, ça veut dire quoi, entre autres? Que pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, il raisonne sur ce principe, quand la Bible dit, c'est vrai. Ta parole est la vérité. Et c'est ce que les disciples, c'est ce que les Sadducéens ne voulaient pas accepter. Vous ne voulez pas croire pour finir aux Écritures. Eux qui devaient être des spécialistes de l'Écriture. Ils ne voulaient pas croire à la puissance de Dieu. Vous voyez, un tout petit Dieu qu'on met dans une boîte, qu'on met dans une formule. Là. Tout ce qu'on peut comprendre, ça passe. Le reste, on rejette. Mais ces paroles de Jésus, n'est-ce pas, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est valable encore aujourd'hui pour tous ceux qui rejettent le message de la résurrection. Vous êtes dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de Dieu. Ils se font un Dieu à l'image de l'homme un petit peu plus grand. Ils disent, oh ben non, mais ça c'est pas possible. Mais quelle image ont-ils et avons-nous de Dieu? Jésus nous dit que la puissance de Dieu pour ce miracle de la résurrection, ou encore l'autorité des Écritures, pour lui ça a autant de force que la puissance de Dieu pour transformer, pour ressusciter. Le Saint-Esprit conduit l'apôtre Paul à écrire en Corinthiens 15, qu'on a lu tout à l'heure, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est là, dans la Bible, à l'avance. Et il est ressuscité selon les Écritures. Ce n'est pas du hasard, ce ne sont pas des coïncidences. Tout ça avait été écrit, c'est le tombeau de la joie, parce que la parole de Dieu est confirmée dans le tombeau et au travers de ce tombeau de la joie. Que Dieu nous remplisse de la joie de la résurrection. Comme moi, vous avez certainement, on a tous, on marche ici-bas, les uns et les autres. Pardon, beaucoup de
de soucis, de tracas, de peine, de chagrin, de déception. Vous dites, tiens, pasteur, on vous a raconté ce qui se passe chez moi. Ben non, mais je sais ce qui se passe chez vous et chez moi, c'est la même chose. Des moments d'hésitation, de doute. Pas sur le Christ, mais sur la vie, sur les circonstances que nous vivons, des tristesses que nous puissions vivre, n'est-ce pas? Voir ces choses au travers du tombeau de la joie, parce que le Christ triomphe de la mort. Et il a mis en évidence, comme dira aussi la Bible, il a mis en évidence l'immortalité et la vie par l'Évangile. Que nous puissions vivre aussi ces moments, et pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, dans la joie du tombeau vide, parce que le Christ est vivant. La mort n'est pas la fin de la vie, et la vie a du sens. Et encore que nous puissions vivre dans cette joie du tombeau vide, parce que il est prouvé encore là-bas que la parole de Dieu est vérité. Joyeuse fête de Pâques à tous dans le Christ ressuscité. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments. Nous te remercions parce que tu as mis aussi dans nos cœurs de croire et de te faire confiance à Jésus-Christ, à sa parole, à la parole des prophètes, la parole des Écritures. Merci Seigneur. Nous sommes parmi les bienheureux qui croient, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Merci Seigneur. Merci, parce que nous pouvons fêter Pâques autrement qu'avec un bon repas, et tant mieux si un bon repas, ou avec des cadeaux, avec des œufs de Pâques. Autre chose pour nous, par le Christ ressuscité. Merci. Je te remercie Seigneur, parce qu'avec mes frères et sœurs aussi, nous pouvons fêter la résurrection de Jésus-Christ et vivre dans la joie de Pâques. Nous prions aussi, Seigneur, ce matin, peut-être pour certains qui se sont éloignés, qui ont oublié le message de Pâques, qui ont oublié le Christ, mort pour nos péchés, ressuscité, qui ont été pris par la vie ou par les soucis ou les tracas et qui ont laissé en arrière l'Évangile, Seigneur, qu'ils puissent vraiment revenir de tout leur cœur à Jésus-Christ. Le Christ, mort pour nos péchés et ressuscité. Et peut-être, Seigneur, s'il y a parmi nous quelqu'un ou qui suivra le culte au travers des enregistrements, si quelqu'un parmi nous n'est jamais encore venu à Jésus-Christ, écoute toutes ces choses, les entend, mais n'a jamais rien décidé encore, pas vis-à-vis des protestants, mais vis-à-vis de Jésus-Christ, qu'il puisse le faire aujourd'hui. Peut-être pour vous, un d'entre nous, deux, peut-être plusieurs, de pouvoir dire, et si c'est votre cas, dites-le dans votre cœur, intérieurement, silencieusement, c'est dans le secret avec Dieu. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, ce dimanche de Pâques. Je m'approche à petits pas. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai vécu jusqu'à ce jour comme si tu n'existais pas. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Je te demande pardon. C'est ça mon péché. D'avoir laissé le Christ sur le côté et d'avoir vécu selon mes propres valeurs, mes propres idées. Pardon, Seigneur, pardon. Je t'ai offensé, je te demande pardon. Je me repens, je regrette ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai choisi, ce que j'ai décidé ou que je n'ai pas fait. Je te demande pardon aujourd'hui. Je veux changer vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis de la vie. Et je me confie en toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés à Golgotha. Que ce ne sont pas des histoires, que c'est de l'histoire. Qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est mort à Golgotha pour mes péchés. Je le crois, Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je te demande de m'accueillir. Je crois à ta résurrection. Je ne sais pas tout expliquer, mais je crois. Je te fais confiance. Il y a beaucoup d'autres choses que je ne sais pas expliquer. Mais en toi, je crois et je te fais confiance. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, dites-le dans votre cœur, ou avec d'autres mots, peu importe. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. J'ai entendu
ta voix qui frappe à la porte de mon cœur, de ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je l'accueille comme mon sauveur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Père céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs, par ta parole et par l'action de l'Esprit en chacun de nous. Et pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, Seigneur, fortifie notre foi, renouvelle notre foi, ou comme les apôtres demandaient, augmente-nous la foi. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.